Ouais. T'as du champagne? Tu en trouveras dans la grande glacière là-bas. Tu ferais mieux d'appeler le 911. Putain de merde. Oh, tu veux pas appeler le 911? Tu te souviens de moi, VJO? Tu sais ce que je veux? Vas-y. Allez, bouge. C'est mon argent. Prends-le, mec. Prends mes économies. Ouais, c'est ça. Où est un putain de flic quand on a besoin? Hein? Pour que le mien sorte et te... Mate-le, mec. Ouais. Ouais. Allons-y, héros. C'est juste là. Vous êtes que 4 mecs et il te reste qu'une seule balle là-dedans. Connard. Get out there and burst your... Check him out, man. Yeah. Let's go. Prends l'argent, mec, attrape-le. Attrape-le, mec, attrape-le. Go, man. Go, man. Get him, man. Rentre chez toi, mec, va. Va, mec, prends-le, mec, je vais t'arracher ton putain de cœur. Ouais, viens arracher mon cœur. Eh bien, viens arracher mon cœur. Ok. Oh, je sais ce que tu penses. Le mien est plus gros que le tien, pas vrai? Sors, punk. Et si je te montrais ce que c'est d'être une victime comme ce type? C'est pas juste. Jette-le. Allez, scène d'ouverture. Nous faisons la connaissance du détective Mason Storm des affaires internes, qui arrive à un endroit supposé être le site d'une réunion entre mafieux de Los Angeles, équipés d'une caméra vidéo. À ce moment, 2 voitures noires arrivent et l'un des membres du gang vandalise un lampadaire voisin pour maintenir leur couverture. Mason observe alors que des figures suspectes supplémentaires émergent, dont l'une offre une assistance politique au gangster Calibra, suggérant l'assassinat du sénateur Caldwell, le rival politique de Calabras. Bien que Calibra soit réticent à faire une apparition publique, l'individu insiste pour une réunion avec Caldwell avant que tout mal potentiel ne se produise. Intrigué par cet échange, Mason tente de capturer des images claires, mais rencontre des difficultés techniques. Alors qu'il travaille à résoudre le problème, l'un des mafieux entend un bruit et s'approche pour enquêter. Mason réagit rapidement, confrontant l'homme alors qu'il s'approche. Mason s'échappe de la scène tout en étant poursuivi par les mafieux. Il est révélé plus tard que le politicien impliqué est l'assemblyman Vernon Trent, qui ordonne aux mafieux d'éliminer quiconque interfère. Pendant ce temps, l'associé de Mason, Becca, reçoit un appel de lui, au cours duquel Mason partage des détails sur la réunion de Calabra et leur plan pour assassiner le sénateur, ignorant que plusieurs officiers corrompus écoutent leur conversation. Plus tard, Mason s'arrête dans une épicerie pour acheter du champagne, mais est confronté par des voyous armés exigeant l'argent de la caisse. T'as du champagne? Tu en trouveras dans la grande glacière là-bas. Je pense que tu ferais mieux d'appeler le 911. Putain de merde. Oh, tu veux pas appeler le 911? Tu te souviens de moi, Vo? Tu sais ce que je veux? Prends mes économies. Ouais, c'est ça. Où est un putain? Hook. De flic quand on a besoin, hein? Pour que le mien sorte et te... Mate-le, mec. Ouais. Allons-y, héros. C'est juste là. Vous êtes que 4 mecs et il te reste qu'une seule balle là-dedans. Connard. Prends l'argent, mec. Attrape-le. Attrape-le, mec. Attrape-le. Va, mec. Va, mec. Attrape-le, mec. Je vais t'arracher ton putain de cœur. Ouais. Viens arracher mon cœur. Eh bien, viens arracher mon cœur. Ok. Alors, je sais ce que tu penses. Le mien est plus gros que le tien, pas vrai? Sors, punk. Et si je te montrais ce que c'est d'être une victime comme ce type? C'est pas juste, jette-le. Allez, t'es mort, mec, laisse-moi. La police arrive pour gérer la situation et Mason retourne ensuite chez lui retrouver sa femme et son enfant. Pendant son trajet, il écoute un clip audio et croit reconnaître la voix d'un individu inconnu. En arrivant chez lui, il salue sa femme Felicia et ils se rendent dans la chambre de leur fils pour le regarder dormir. Quand Sonny se réveille, Mason lui présente un ours qu'il avait acheté au magasin. Après avoir recouché Sonny, Mason et Felicia descendent pour profiter d'un peu de vin et partager un moment intime. À leur insu, un groupe de tueurs à gages est en route vers leur résidence. Alors que Mason et Felicia commencent à profiter de leur soirée, les intrus font irruption. Mason parvient à tuer un assaillant et en blesse un autre. Cependant, lui et Felicia subissent de graves blessures par balle. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, un autre groupe d'assaillants assassine Baker dans sa maison.
Les hommes procèdent à planter des preuves et collecter tous les enregistrements liés à l'appartement de Mason quand Sonny s'approche silencieusement. Repérant Sonny, les assaillants ouvrent le feu sur l'enfant innocent qui s'échappe de justesse par la fenêtre de sa chambre. Les hommes se retirent rapidement vers leur van où Quinterero et Axel se révèlent être des policiers. Par la suite, nous voyons le lieutenant des affaires internes Ali arriver à l'hôpital où il rencontre Trent parlant avec des journalistes et feignant le chagrin concernant l'attaque sur la famille de Mason. Le capitaine Holland est également présent, témoin de Mason étant précipité devant lui, mais choisissant d'ignorer la situation. Il fait des remarques sur la conduite questionnable de Mason en tant qu'officier de police, incitant Ali à le confronter et à le mettre en garde contre le fait de ternir la réputation de Mason, avertissant qu'ils s'affronteront s'ils continuent. Le capitaine Holland affirme que c'est leur enquête. Cependant, Ali a pris le contrôle de l'affaire en raison de l'implication de drogue dans les morts de 2 officiers. À ce moment, un médecin délivre la nouvelle choquante du décès de Mason. Ali ressent un chagrin profond contrairement à Holland, qui quitte l'hôpital après avoir confirmé la mort de Mason. Peu après, un autre médecin informe Ali que Mason a été réanimé avec succès. Ali va visiter Mason et ordonne au médecin de garder sa récupération confidentielle jusqu'à ce qu'il puisse obtenir les réponses qu'il cherche. Lors de cette visite, Ali découvre un enregistrement dissimulé dans la chemise de Mason et promet de rendre justice à son ami. 7 ans plus tard, Mason est dans le coma enregistré comme John Doe sous les soins de l'infirmière Andy Stewart. Peu après le départ d'Andy, Mason commence à tressaillir en se rappelant le meurtre tragique de sa femme, faisant biper son équipement médical. Remarquant les alarmes, Andy revient pour vérifier et est stupéfaite de constater que Mason s'est réveillé. Il est rapidement transporté pour récupération. Pendant ce temps, conformément aux instructions dans le dossier de Mason, Andy contacte le département des affaires internes de la police. Elle parle avec le sergent Goodhart et apprend qu'Ali n'est plus avec la police. Il prend ses informations et lui ordonne de ne les divulguer à personne d'autre. Mason commence à se sentir mal, incitant Andy à lui rendre visite à nouveau. Elle le rassure qu'il sera connu comme la première personne à se réveiller d'un coma de 7 ans. Cependant, Mason raconte urgemment les événements entourant la tragédie de sa famille et avertit qu'ils doivent partir immédiatement ou faire face au danger. Andy rejette ses préoccupations comme un simple délire et part. Peu après, le physiothérapeute de Mason arrive pour leur session, tandis qu'Axel, déguisé en médecin, entre à l'hôpital et demande une liste de patients. Il débarque à l'étage de Mason et commence à le chercher, brandissant une arme à feu pour découvrir que Mason a disparu. À ce moment, un garde de sécurité vigilant approche Axel pour demander une identification. Cependant, Axel avance prudemment et le tue par la suite. Pendant ce temps, Mason et son thérapeute sont en route vers sa chambre quand Axel appelle Mason sous prétexte d'avoir besoin d'assistance pour lui tirer dessus mortellement. Dans une distraction opportune, Annie crée une opportunité pour Mason de s'échapper par une sortie de secours. Mason utilise un balai pour se propulser dans un ascenseur, évitant de justesse l'assassin qu'il poursuit. En atteignant l'étage, Andy découvre les 2 individus décédés et tente de contacter la police, mais la ligne téléphonique a été coupée. Cherchant de l'aide, elle rencontre Mason dans les ascenseurs où il explique la situation. Ils se rendent au rez-de-chaussée et elle le pousse dans le parking. Après l'avoir mis dans son véhicule, elle s'éloigne rapidement, échappant à Axel, qui les regarde partir. Pendant ce temps, le sénateur Trent s'adresse à un rassemblement anti-armes au centre-ville quand il apprend l'échec de l'attaque à l'hôpital. Il ordonne à son équipe de piéger Mason pour l'incident. Andy emmène Mason chez un ami pour récupération, où ils apprennent que Mason a été accusé d'avoir orchestré l'attaque de l'hôpital. Alors que Trent et les officiers de police corrompus regardent les informations, un journaliste annonce qu'il a parlé avec Mason, qui possède des preuves qui pourraient avoir un impact significatif sur la ville. En entendant cela, Trent ordonne à ses hommes d'appréhender tous ceux associés à Mason, y compris Andy. Mason fournit à Andy une liste d'herbes dont il a besoin pour guérir et elle l'observe écrire en chinois. Il révèle alors comment il a acquis ses compétences de guérison et de combat pendant son séjour en Chine. Plus tard, Andy arrive et présente à Mason des articles de journaux détaillant les morts de lui et de sa famille. Par la suite, Mason se consacre à sa récupération,
s'engageant dans un entraînement physique rigoureux et utilisant des herbes de guérison chinoise pour restaurer sa condition physique. En examinant ces dossiers, Mason et Andy découvrent un numéro de téléphone pour une maison de retraite où Ali est censé résider. Cependant, quand Andy enquête sur l'établissement, elle découvre qu'Ali n'y est pas et laisse ses coordonnées. Mason continue son entraînement, pleinement engagé à retrouver son ancien lui. Un soir, il se prépare et conduit jusqu'à l'emplacement des tombes de Sonny et Felicia. Le lendemain, Andy rend visite à son amie infirmière Martha, ignorant qu'une équipe d'officiers de police corrompus la suit. En arrivant à l'appartement de Martha, Andy est choqué d'apprendre que Martha a été tuée quelques jours auparavant. Paniquée, elle fuit tandis que les officiers la poursuivent discrètement. Pendant ce temps, Mason rentre chez lui et rencontre Ali, avec qui il échange des salutations cordiales. Ali a retrouvé Mason en utilisant le numéro de téléphone qu'Andy avait laissé. Il révèle que Sonny est toujours en vie, ayant cherché refuge chez Ali la nuit de l'attaque. Pour assurer la sécurité de Sonny, Ali l'a adopté et a changé son nom de famille. Il partage des photos d'un Sonny heureux et adulte, et Mason exprime sa gratitude à Ali d'être un ami soutenant. Les deux individus se rendent au ranch d'Ali, où il révèle qu'il a conservé une copie de la cassette. Il informe Mason que pendant les 7 dernières années, il s'est efforcé de résoudre l'affaire de Mason, mais a fait face à des obstacles des autorités supérieures à chaque tournant. Il a finalement été forcé de démissionner suite à une attaque sur sa mère qui l'a laissé handicapé. Ali exprime ses regrets de ne pas avoir fait plus, mais Mason le rassure qu'il a déjà fait plus que suffisant et jure de chercher vengeance pour eux deux. Mason ordonne à Ali d'emmener Sonny dans un endroit sûr pendant qu'il récupère l'enregistrement vidéo d'il y a 7 ans. Alors que Mason continue d'examiner la bande audio, il identifie la voix de la jetée comme celle du sénateur Tran qu'il reconnaît de ses publicités. Pendant ce temps, Andy rentre chez elle, dévastée par la perte de son ami, et Mason partage avec elle la nouvelle concernant son fils. Alors qu'ils font leur bagage à l'étage, une équipe d'officiers de police armés entre dans la résidence pour leur tendre une embuscade. Mason parvient à tirer sur un officier avant de s'échapper. Les officiers restants ouvrent le feu sur eux, mais pendant leur rechargement, Mason les élimine tous les deux. Il s'engage dans un combat avec d'autres officiers. Il attrape Andy, mais des officiers supplémentaires commencent à tirer sur la maison sans causer de mal à Mason. Malgré les dommages importants infligés à la propriété, Mason produit une grenade apparemment de nulle part, leur offrant une opportunité de s'échapper. Il saute dans sa Jeep et fuit les autorités, qui continuent de tirer sur eux, mais sont incapables de les appréhender. Lors de leur fuite, Mason remarque plusieurs hommes sur la route qui ont réussi à échanger de véhicules sans incident. Andy et Mason visitent ensuite son ancienne résidence, qui est actuellement en rénovation par ses nouveaux propriétaires. Andy se fait passer pour une acheteuse potentielle, permettant à Mason de récupérer sa caméra. Plus tard, Ali récupère Sonny à l'école et le ramène rapidement à la maison. Il laisse alors un message pour Mason dans un motel voisin avant de sortir rapidement de la maison avec Sonny. En arrivant à l'hôtel, Mason et Andy reçoivent le message d'Ali, leur ordonnant de le rencontrer avec Sonny à la gare. Mason prend bientôt conscience de la présence policière dans le bâtiment et tente de s'échapper avec Andy. Cependant, ils sont finalement acculés par les officiers, y compris le capitaine Holland. Dans un moment de désespoir, Mason donne un coup de pied à l'officier le plus proche à travers une vitre, créant le chaos qui lui permet de saisir Andy et de s'échapper. Il saute mendansant. Une voiture qui attend et s'éloigne à toute vitesse, mais se retrouve bientôt poursuivie par toute la police. À la gare, Ali achète leur billet et informe Sonny que son père est toujours en vie et qu'ils se retrouveront. Juste à ce moment, 3 officiers de police arrivent et Ali remet discrètement la cassette à Sonny. Sonny s'enfuit tandis qu'Ali tente de confronter les officiers, mais se fait tirer dessus dans le processus. Malgré être blessé, Ali parvient à tuer un officier, se remettre sur ses pieds et neutraliser un autre avant d'être touché à nouveau. Mason et Andy arrivent à la gare juste à temps pour voir la police poursuivre Sonny, qui fuit à travers la ville. Alors qu'il échappe de justesse à la capture, Mason les rattrape et élimine l'un des officiers poursuivants. Les deux s'engageant dans une confrontation pendant laquelle Mason le domine habilement et le désarme alors qu'il tente de sortir un couteau. Voyons ce que t'as. C'est à ce moment que Mason reconnaît l'officier comme Kintro, l'un des individus responsables de l'effraction chez lui.
Dans une réponse rapide et brutale, Mason écrase le cou de Quintero. Sonny se précipite alors vers Mason, exprimant sa joie de le voir, mais est obligé de fuir alors que des officiers de police supplémentaires arrivent sur les lieux. Quand Andy arrive, Mason décide de laisser Sonny sous sa garde pendant qu'il poursuit le sénateur Trent. Il infiltre le complexe du sénateur où il trouve Trent profitant d'un spa chaud. Mason entre furtivement dans la résidence et tend une embuscade aux hommes qui jouent au billard. Le capitaine Holland est également présent. En remarquant Mason le narguant avec une menace de mort, Holland sort son arme et s'approche. Il découvre tous les officiers morts dans une pièce adjacente avant de continuer. Mason intimide Holland, le faisant rater tous ses tirs avant de lancer une attaque. Holland riposte avec un tisonnier, mais Mason le saisit et lui brise le cou en utilisant la propre cravate de Holland. Mason cherche alors Trent, l'orchestrateur derrière le meurtre odieux. Alors qu'il scrute anxieusement la zone, Trent tente de lui tendre une embuscade. Cependant, le fusil de chasse se révèle inefficace. Quand l'équipe du SWAT arrive, Mason traîne Trent en bas et le tient sous la menace d'une arme, incertain de qui faire confiance. Trent presse les officiers d'attaquer Mason et de l'éliminer. Mais juste à ce moment, un sergent de police apparaît et informe Mason qu'ils ont examiné les images et sont au courant de son piège. Trent est par la suite arrêté et Andy et Sonny arrivent sur les lieux pour retrouver Mason. Le film se conclut avec des images montrant Trent rencontrant des membres de la mafia. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Si vous êtes nouveau sur KO Cinéma, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récaps explosifs. À la prochaine et que la force du cinéma soit avec vous.